Dans l'antre de la parole, le temps est compté. Si notre route est amorcée, empruntons un détour au cœur du maelstrom et traçons un post-scriptum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la notion du mal. Lorsque l'on évoque le mal, de nombreuses questions nous apparaissent automatiquement. D'où vient-il? Comment y faire face? Si Dieu existe, pourquoi le mal aussi? Peut-on réellement vouloir faire le mal? Dans un premier temps, je vous propose de comprendre les bases de ce que l'on appelle le mal, puis nous nous attarderons sur la question de Dieu, et pour finir, nous comprendrons l'essence même du mal et comment l'appréhender. Les fondements du mal. Pour commencer, essayons de comprendre ce qu'est le mal. Il peut être de trois origines liées entre elles. Le mal physique, quand je me coupe par exemple, le mal moral, quand je suis malheureux, et le mal métaphysique, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Nous pouvons citer la fable de Tolstoï pour comprendre l'origine du mal. Dans celle-ci, des animaux s'interrogent. D'où vient le mal? Chacun leur tour, ils vont prouver que le mal vient soit de la faim, soit de l'amour, ou même de la peur. Finalement, le sage leur explique que le mal vient de la nature de l'homme, créant lui-même par mécanisme inné sa peur, sa faim, son amour, et par conséquent sa méchanceté. C'est ça le mal métaphysique. L'homme engendre son malheur par son imperfection et le fait même qu'il est faillible en toutes circonstances. Le mal peut venir également de notre nature sociale, ou de notre instinct de domination, ou encore de nos désirs. Ainsi, le mal apparaît comme une évidence. Il existe sous toutes les formes, et nul ne peut l'éviter. Son omniprésence rend l'homme esclave, et l'oblige à l'éprouver en tout temps. D'autres caractéristiques peuvent être dégagées. Le mal est sans aucun doute injuste. Il arrive qu'une personne, n'ayant jamais fumé de sa vie, contracte un cancer du poumon alors que son voisin se porte très bien avec un paquet par jour. Et par cette injustice, le mal apparaît également comme absurde. Il n'a aucune justification. Il existe, c'est tout. Dû à notre vision européenne et très manichéenne, nous opposons intuitivement le mal au bien. Et l'homme, ne pouvant souhaiter que son propre bonheur, la réalisation d'un soi intérieur, cherche à tendre vers le bien. Malgré l'omniprésence et l'absurdité du mal, pourrions-nous compenser tout ce mal par le bien? L'homme, au plus profond de lui, ne souhaite que le bien, car celui-ci implique sa propre sérénité. Mais rappelez-vous, nous sommes faillibles, nous avons déjà tous souhaité qu'un malheur arrive à quelqu'un. Nous sommes capables de penser le bien et même de le mettre en application. C'est notre nature. Nous créons forcément le mal à un moment. Mais ne voulons-nous pas plus le bien que le mal? Et même si chacun possède une partie de mal en soi, ne pouvons-nous pas, collectivement, contrebalancer le mal par le bien et la force de notre volonté? Dans la série The Good Place, se déroulant dans l'au-delà, les protagonistes sont menés à comprendre que tous les humains finissent en enfer à cause du monde complexe dans lequel nous vivons. À chaque fois que nous faisons quelque chose, un choix, la chaîne de conséquences suivant mène forcément au mal. Peu importe si nous pensons faire le bien, nous sommes condamnés à engendrer le mal par notre ignorance et l'illusion de la vérité. Cela est déjà décrit par Platon et Aristote. Selon eux, le mal provient de l'ignorance de notre nature mauvaise. De plus, si nous pensons faire le bien par nos actes, ceux-ci sont la conséquence de croyances, de pensées et d'expériences personnelles. À travers la vision d'autrui, simplement car nous sommes différents, nous pouvons faire le mal en pensant faire le bien. Cette idée connaît un essor particulier dans la Grèce antique, avec le genre du tragique. Dans de nombreuses pièces, les actes des personnages dépassent leurs pensées, les vouant inéluctablement à la mort ou au malheur absolu, à l'instar d'Oedipe ou de Créon dans Antigone. Ainsi, le mal serait absurde, omniprésent, et l'homme y serait condamné par sa propre nature, alors même qu'il souhaite le bien. La question de Dieu. L'homme est condamné. Pourtant, une voie juste et bénéfique semble se présenter à lui, celle de Dieu. Dieu est bon et pardonne notre mal. Il nous éprouve et nous permet de nous améliorer. Mais si Dieu est bon, comment le mal peut-il exister? Comment peut-il nous laisser faire face à l'injustice et l'absurdité que représente le mal? C'est Bayle qui, par son scepticisme, va ébranler la toute-puissance de Dieu par cette question morale. Dans la pensée judéo-chrétienne, la mort naît de l'erreur de l'homme, son péché originel, et c'est du cœur que vient le mal.
La vie apparaît alors comme une phase de test où Dieu éprouve notre bravoure, notre courage et notre bonté pour savoir si nous pouvons le rejoindre. Le mal ferait donc partie intégrante de la vie afin de nous tester. Leibniz a un point de vue particulier sur la question et abonde dans ce sens. Le mal n'est qu'une condition du bien. La souffrance engendrée est un moyen d'évoluer et de s'enseigner le bien. L'expérience du mal conduit à sa connaissance et car nous voulons l'esquiver, nous mène à la vertu. Il ajoute que du point de vue de Dieu, tout est parfait. L'homme ne peut pas se rendre compte de cela de par sa condition de mortel et nous devons simplement accepter notre ignorance. De plus, pour lui, nous ne reconnaissons pas assez les moments où le mal n'apparaît pas et sommes aliénés par notre négativité. Nous pourrions donc nous enseigner le bien et se servir du mal comme une force. Leibniz ne nie cependant pas la douleur, il affirme même celle-ci en tant que chose profondément cruelle et injuste. Ce point reste amer. Le mal est absurde. Comment pouvons-nous surmonter une pareille injustice ? C'est la pensée protestante émergeant avec les calvinistes qui nous éclaire. Le mal est absurde. Il arrive par hasard. Il faut enlever le mal de soi-même, mais il restera toujours. Le mal est conséquence de la vie à simplement accepter. Je ne pourrai malheureusement pas vous apporter de réponse plus satisfaisante. Effectivement, il n'y a pas de réponse à part l'acceptation elle-même. Mais, à l'aide de Dieu, qui nous guide et nous éprouve, ne pouvons-nous pas créer le bien auquel nous aspirons en parallèle et ne pas finir tous en enfer comme dans The Good Place à cause de l'ignorance des conséquences de nos actes ? Notre volonté à faire le bien pourrait-elle être suffisante ? Par opposition au mal, le bien guidé par Dieu se présente comme salvateur. Mais comment créer le bien alors ? Si chacun de nos actes est voué à faire le mal, c'est dans la volonté de ceux-ci que pourrait se trouver le véritable bien. Plein de bonne volonté, nous pourrions refaire le monde, mais c'est évidemment sans compter sur ce cher Kant. Selon lui, si nous faisons le bien, c'est dans le but qu'à notre mort, nous pourrons renaître auprès de Dieu. Nos actes de bonté ne seraient alors que motivés par la volonté d'accéder à ce but. Le bien devient moyen d'accéder à une récompense. Nous ne pouvons pas prétendre à cultiver le désintéressement total de façon désintéressée, alors que nous sommes convaincus d'accéder à une récompense. Si nous héritons d'une volonté à être récompensée, elle n'est plus valable en tant que bien. De plus, chaque action peut-elle vraiment être jugée par l'homme, en tant qu'action bonne ou action mauvaise ? Comme nous ne sommes pas à la place d'autrui, nous ne pouvons pas juger de la responsabilité de chaque âme. Seul Dieu, car il est infiniment bon, pourrait le faire. Nous nous instaurons des règles strictes, comme les 10 commandements par exemple. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais l'utilitarisme nous met face à des dilemmes que ces règles ne semblent pas pouvoir saisir. Le très célèbre dilemme du tramway nous met dans une situation délicate. Il vous oblige à tuer un groupe de personnes parmi 2 possibilités. Au début, le choix semble simple. Sauvez-vous la vie d'une personne ou celle de 5 personnes ? Mais avec toutes les variantes possibles que notre esprit peut inventer, nous nous retrouvons dans des situations où appliquer le bien ne semble plus possible, car nous ne pouvons pas le discerner. Sauvez-vous votre mère ou 10 personnes ? Sauvez-vous 10 personnes à condition de ressusciter Hitler ou préférez-vous sauver une personne ? À la question « Peut-on faire le mal pour un grand bien ?», nous ne pouvons pas trouver de réponse satisfaisante. Le bien apparaît comme totalement insaisissable. Nous pouvons simplement dire que l'absurdité du mal ne trouve pas de réponse acceptable et que créer le bien ne semble pas possible, car celui-ci reste du point de vue de l'homme. La véritable origine du mal. Par des règles strictes, nous choisissons l'ordre et la justice comme moyen d'endiguer le mal. Pourtant, la nature, le vivant, semble être constitué d'une liberté indéfinissable. Des règles fondamentales n'irait pas à l'encontre de notre propre nature à être libre ? Faire la guerre au mal par le bien n'est-il pas vision absurde ? Le mal et le bien sont des comportements, et nul ne peut nous juger dans notre intégralité, car nous sommes avant tout insaisissables pour autrui. Pour Nietzsche, la vertu, l'élévation par la volonté du bien, est un négateur absolu de la vie. Nous ne pouvons pas juger une personne, mais ses actes non plus. Le lion tue-t-il la gazelle car il lui veut du mal ? A-t-il conscience de ce qu'il engendre ? Pouvons-nous le juger et nier sa condition ? Je ne compare pas les animaux aux humains, car nous sommes conscients du mal. Mais l'origine de celui-ci trouve ses racines dans la liberté. Satan est autonome et révolté contre Dieu. La tentation qu'il représente ne pourra jamais être éloignée. Jésus, dans la Bible, admet l'infinité du mal créé par la tentation en supportant
une partie sur la croix. Le mal existait déjà avant le péché originel de l'homme. C'est la tentation, provoquée par le libre arbitre que nous laisse éprouver Dieu. Pour les athées, cet infini du libre arbitre n'est à prouver, il est une simple réalité. L'erreur à ne pas commettre dans ce cas serait de se déresponsabiliser par la liberté trop grande que représente la tentation. Nos actions sont dissociables de la liberté ainsi que de la volonté de Dieu. Il faut persister à aller à l'encontre. Mais comme dit précédemment, le bien est insaisissable et n'existe pas dans la nature. Est-il un but réellement souhaitable? Si nous jugeons ce qui est bien ou mauvais, il est clair que nous ne pourrons atteindre une certaine vertu. Nous devons donc accepter le mal, sans le juger, car il représente une condition nécessaire à notre liberté. Et sans celle-ci, nous ne serions même pas capables de le comprendre. C'est ça, la vraie vertu de l'homme. Comprendre l'absurdité du mal, comprendre l'inaccessibilité du bien, comprendre sa liberté, pour finir par l'accepter. Sartre nous condamne à une liberté absolue. Nous vivons à travers des infinis, et l'homme ne peut s'arrêter de créer. Il est l'éloge de l'innovation malgré lui. Depuis tout à l'heure, nous parlons de Dieu en tant que Dieu monothéiste. Mais Dieu ou pas Dieu, il s'agira toujours pour nous, pour notre intelligence insignifiante, d'une hypothèse invérifiable. Ni la foi, ni la négation de l'idée de Dieu ne l'emportera jamais sur l'autre, et il est vain d'en débattre. La recherche du bonheur. Bon, le tableau peint par cette vidéo jusqu'ici n'est pas très appréciable. Les cathares en avaient d'ailleurs conclu que le monde était purement mauvais et infecté par le diable. L'accomplissement n'était donc pas possible dans notre monde, et il fallait le quitter au plus vite. Essayons tout de même de réfléchir à une solution. Depuis tout à l'heure, je cite principalement les religions plutôt occidentales, mais le monde ne se limite pas à cela. Je vous propose ici la vision bouddhiste du mal. Dans le bouddhisme, le mal n'existe pas. Seule la souffrance est prise en compte, et celle-ci fait partie intégrante du monde et doit simplement être acceptée, car nous n'y pouvons rien. Le bouddhisme prône un équilibre entre les énergies. La douleur pourrait ainsi être supportable. Nous retrouvons donc ici la même solution, c'est l'acceptation. Mais le bouddhisme réaffirme aussi la douleur, qui paraît plus important que le mal lui-même. Si nous cherchons à comprendre le bien ou le mal et à l'appréhender, c'est uniquement dans le but de créer notre bonheur. Mais celui-ci n'implique pas forcément le bien. Nous n'avons pas besoin d'être vertueux et totalement bons pour y accéder. Nous devrions donc simplement trouver remède à la douleur pour accéder à l'acceptation. Ainsi, nous devrions simplement tenter de créer notre bonheur et celui de tous, sans forcément penser à faire le bien ou faire le mal. Bien qu'il soit important de continuer à s'interroger dessus, pour ne pas tomber, comme nous l'avons dit précédemment, dans un infini. L'homme n'est ni mauvais ni bon, ainsi que ses actes, mais ceux-ci peuvent pourtant engendrer le mal, qui nous apparaît alors comme omniprésent et absurde. Nous ne pouvons pas non plus compenser le mal par le bien, car le bien est insaisissable, mais le mal perd de son importance face à la douleur, qui, elle, pourrait nous amener à une force nouvelle. Nous devons malgré nous accepter cette douleur et continuer d'essayer de créer notre propre bonheur. La question du bonheur et de l'acceptation reste cependant en suspens, et nous tâcherons d'y répondre une prochaine fois dans un autre épisode de Postscriptum. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt. Voilà, vous venez donc de visionner le premier épisode de Postscriptum, série dans laquelle nous nous posons des questions à l'apparence simple, mais à la réponse bien plus compliquée. C'est donc une série secondaire de la chaîne, tout comme les limbes du temps. Cependant, Postscriptum prendra sûrement une place moins importante. Vous l'aurez donc compris, dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la question du bonheur et de l'acceptation, car ici nous avons vu celle du bien et du mal. Et pour finir sur le sujet, je rajouterai une dernière origine au mal, celle qui provient purement de soi, notre mal intérieur en quelque sorte, qui est capable de nous ronger à chaque instant. Pour moi, celui-ci est un tout autre débat, et ne peut être assimilé au mal décrit aujourd'hui. Ce mal intérieur, je le vois un peu comme un énorme sac de nœuds en nous-mêmes, à démêler en permanence, et à chaque nœud enlevé, d'autres apparaissent spontanément. La compréhension de soi
fera éventuellement le sujet d'une autre vidéo, mais en attendant, je vous propose quelques chaînes en description que j'apprécie beaucoup et qui tentent de décoder certains problèmes possibles provenant de ce fameux mal intérieur. Ces chaînes apportent pour moi un axe de compréhension très intéressant et je les suis avec assiduité. J'espère que cette vidéo vous aura aussi apporté quelques réponses et si vous avez des remarques, je vous serai très reconnaissant de les laisser en commentaire. Je vous remercie également si vous prenez le temps de liker la vidéo et de la partager aux personnes qui vous entourent, surtout par le bouche à oreille. Encore merci de votre écoute. Ciao ciao.